Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait pour quitter le salariat et le but c'est de vous donner aussi quelques pistes pour aider toutes celles et ceux qui ont peut-être aussi envie de quitter ce mode de vie là qui consiste à passer 8 heures par jour à travailler pour un patron dans le seul but de travailler, consommer, travailler, consommer. Donc je vous donnerai quelques pistes là-dessus aussi, mais avant tout je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter le salariat, parce que je m'estime en fait avoir eu beaucoup de chance d'avoir eu dans ma vie des patrons qui m'ont fait détester le salariat, parce que grâce à eux j'ai décidé d'en quitter, et puis vu que mon plan s'est très bien passé, aujourd'hui je me considère vraiment comme très chanceux. Je me dis que si j'avais eu des patrons qui avaient été beaucoup trop sympas avec moi, aujourd'hui je serais peut-être encore dans un mode de vie où je passe 8 heures par jour à bosser pour eux. Donc je vais vous expliquer tout ça. Avant ça, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien, c'est un petit sondage rapide à remplir. C'est pour les dizaines de personnes qui regardent tous les dimanches mes vidéos et qui entre chaque dimanche passent à l'action pour simplifier leur vie, augmenter leur niveau d'autonomie, se créer une résilience financière. Voilà, tous ceux qui ont décidé de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Le lien est en description, c'est un petit sondage anonyme. Le but c'est quoi? C'est de me permettre de vous créer du contenu pour vous. Je vous l'ai annoncé, c'est mon projet pour 2024, c'est vraiment de vous aider à vous affranchir en créant du contenu le plus intéressant possible. Donc si vous avez quelques minutes à consacrer à ce petit questionnaire là, ça serait vraiment génial. Alors moi il y a 3 choses qui m'ont fait quitter le salariat. La première chose, c'est que quand tu bosses entre 35 et 50 heures par semaine, tu n'as plus de temps et d'énergie pour toi. Là en ce moment je suis en train de tailler la vigne dans le Beaujolais. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que 9 mois par an, aujourd'hui je vis de mes activités en ligne, je voyage à plein temps en fourgon ménager et je ne serai pas obligé forcément de venir travailler, de faire des saisons agricoles. Mais le but de ces saisons agricoles, c'est de cumuler le salaire des saisons agricoles, cumuler mes salaires sur internet à 2 avec ma chérie. Et pendant cette période, on dépense très peu d'argent, on met beaucoup d'argent de côté. Et on a le projet d'acheter une petite maison à la campagne. Donc on conserve quand même cette activité-là. Et cette activité-là, à chaque fois, elle me ramène à cette condition que j'avais avant. C'est qu'une fois que tu travailles, tu n'as plus le temps pour rien. Un petit exemple tout simple, mais cette année, moi j'ai décidé de faire plus de sport. Donc toute cette année, j'ai couru 3 fois par semaine entre 10 et 20 km. J'ai eu un bon niveau en course à pied, je suis super content. Mais là, à la fin de la semaine, milieu de semaine, c'est très compliqué de trouver de l'énergie, du temps pour courir. Vraiment, je suis redescendu du coup à 2 fois 8 km. J'essaie de me forcer quand même à maintenir ça pour pas perdre trop la pratique que je me suis mis en place. Mais ouais, pareil, le fait, moi je gère plusieurs petites activités qui sont connues ou moins connues sur internet. Et d'habitude, le restant de l'année, j'y consacre 2-3 après-midi par semaine. Ça fonctionne très bien. Mais là, même le soir, remplir, juste répondre à quelques mails, juste faire 2-3 petits trucs comme ça, quelques vidéos, j'arrive pas à trouver la motivation et l'énergie. Nous, ça fait maintenant 2-3 ans là qu'on visite les 4 coins de la France pour essayer de trouver un endroit où on aimerait bien se poser plus tard, acheter une maison. Je pourrais pas le faire si je travaillais à plein temps. Donc travailler à plein temps, c'est vraiment quelque chose qui te prend tout ton temps, toute ton énergie. Tu peux pas avancer dans des petits projets, tu peux pas avancer dans tes passions, tu peux pas avancer dans des gros projets et tu t'enfermes dans cette condition de salarié et ça devient super dur d'en sortir en fin de compte. Et ça, c'est la première chose qui m'a vraiment agacé à l'époque où j'ai décidé de quitter ce mode de vie là. La deuxième chose, c'est le côté exploitation par un patron et surtout le côté, pas forcément le fait qu'il s'enrichisse sur moi, mais plus le fait que ton patron, ton chef, ils choisissent tout à ta place, ils choisissent tes conditions de travail, ils choisissent tes horaires, ils choisissent tout et t'en arrives à des conditions de boulot qui sont complètement aberrantes. Tu sais, souvent, tu as dû remarquer ça, mais ce que tu peux faire en 8 heures, ce que tu vas faire au boulot en 8 heures, tu aurais pu le faire en 4 heures. Sauf que tu sais très bien que si tu le fais en 4 heures, tu n'auras pas trop de rentrer chez toi. Il va falloir que tu fasses un autre boulot, donc tu vas te fatiguer encore plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Ce que tu peux faire en 4 heures, tu vas le faire en 8 heures. C'est un peu la vie de salarié, la vie d'ouvrier, c'est un peu ça. Moi je vois avant, quand je travaillais dans les vignes, je travaillais 8 heures par jour, j'allais pas tailler la vigne à fond. Aujourd'hui, quand je taille 6 heures, je gagne beaucoup plus qu'à l'époque où je taillais 8 heures par jour. Et ça, moi, ça m'a toujours énervé. Je me suis dit, putain, c'est quand même débile. Ça, j'aurais pu le faire en 4 heures. Vas-y, je fais ça en 4 heures, je rentre chez moi. Et puis là, j'ai du temps, de l'énergie pour moi. Mais ça, tu peux pas le faire. Et ça, c'était un truc que j'ai jamais pu supporter. C'est que quand tu es salarié et tout, que ton patron soit intelligent ou pas, qu'il soit intelligent, qu'il soit sympa ou pas, c'est lui qui va décider
de tes conditions de travail, de ton temps de travail, de qu'est-ce qu'il va faire. Et ça, c'est insupportable de supporter ça toute une vie. Et puis la troisième chose, c'est le fait de travailler pour quelqu'un qui s'enrichisse pour toi. Mais le problème, c'est pas vraiment l'idée que quelqu'un s'enrichisse pour toi, ça c'est pas très grave. Mais c'est plutôt le temps que tu passes à travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Imagine que tout ce temps-là, tu le ferais pour toi. Moi, je vois ce que ça a été le jour où j'ai quitté ça et que j'ai commencé à me former, que j'ai commencé à travailler sur mes propres affaires. Je vois qu'avec très peu de temps et d'énergie, je suis quand même arrivé à faire des choses intéressantes pour moi. Si tout ce temps que j'avais passé à bosser pour les autres, je l'avais passé à me former, à bosser sur mes propres affaires, mais aujourd'hui j'aurais une vie mais tellement super quoi. Et là c'est marrant, c'est que voilà, je fais le choix, j'ai vraiment le choix, je fais le choix d'aller faire des saisons agricoles parce que c'est quelque chose en fin de compte que je sais faire et que j'aime bien faire. Même plus tard quand j'aurai une maison et tout, je souhaite toujours travailler, faire des activités agricoles et peut-être de travailler voilà, de mes mains et tout, mais je sais que ça sera pour moi. Et à chaque fois là, que je passe une heure à bosser sur l'affaire de quelqu'un d'autre, je me dis mais si jamais tu ferais ça que pour toi, tu pourras aller bien plus vite dans tes affaires. Sauf que moi le restant de l'année, j'ai pas envie de passer 8 heures par jour à bosser sur mes affaires. Mais bon, c'est comme ça, tu l'auras compris. Tous ces facteurs font que c'est difficile à tenir, c'est difficile d'accepter ça, et en plus tu t'emprisonnes dans un truc où c'est même difficile d'en sortir. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de s'en sortir et il y a une chose qui peut t'aider, je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos et je m'engage dans la prochaine vidéo à vous faire un plan d'action plus détaillé sur cette idée-là. C'est que Internet, ça peut vraiment t'aider à te sortir du salariat parce que Internet, en fait, ça offre quelque chose que tu n'avais pas il y a 10-20 ans. C'est que tu as un moyen de production, un moyen de communication, un moyen de distribution. Et en se formant sur Internet, ça peut vraiment, en te formant à Internet, à tous ces moyens de distribution, de communication, de création, ça peut vraiment t'aider à te lancer dans des projets qui auraient été tellement compliqués à faire, je sais pas, il y a 10-20 ans. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'utiliser ça, il y a plusieurs façons de s'organiser. Il y a des gens en fait qui décident, c'est pas ma méthode à moi, ma méthode je vous l'expliquerai après, mais il y a des gens qui décident de se créer ce qu'on appelle un side business. J'emploie le terme américain, le terme anglais parce que vous trouverez plein d'informations là-dessus. Il y a des chaînes YouTube qui en parlent, des livres, des podcasts. Moi je sais que ça m'a énormément aidé. L'idée du side business, c'est quoi? C'est que en plus de ton travail, tu vas avoir une petite activité parallèle qui ne va pas te demander trop de temps, pas trop d'énergie et pas trop d'argent. Ça, c'est possible grâce à Internet. Et en fait l'idée c'est quoi? C'est que petit à petit, développer ta petite activité et d'arriver à gagner tes premières centaines d'euros. Une fois que tu commences à gagner tes premières centaines d'euros, peut-être que tu peux te dire que ton boulot, tu vas plus trois quarts de temps. Du coup, tu as un peu plus de temps à reconsacrer à ton business. Et le but, c'est de le faire grossir et après d'être à mi-temps, à quart temps et de bout d'un moment, quitter ton travail. D'autres personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent d'une aide qu'on a en France. En France, en fait, si tu fais une rupture conventionnelle ou que tu démissionnes et que tu en vas bosser 2-3 mois, et tu reprends un CDD et puis après en fin de CDD tu auras peut-être droit au chômage. En fait en France, quand tu es au chômage, tu as le droit de développer ta propre activité. Alors je sais, pour plein de dents, c'est pas moral et tout, tu t'en fous de ce que pensent les gens. T'inquiète pas que quand tu auras ton activité à toi, les 2, 3, 4, 5, 6 mois de chômage que tu auras pris, tu vas les rembourser en charge. T'inquiète pas, la France est gagnante, il y a plein d'argent qui tombe dans les caisses de l'État. Ils en font un peu n'importe quoi, c'est un autre sujet. Je suis bien placé pour en savoir, en parler. Il y a plein de gens dans les commentaires qui me disent tout le temps t'es un parasite, tu profites du système sans rien donner. Si les gens savaient les charges que je paye tous les mois, c'est énorme quand tu es auto-entrepreneur. Mais voilà, tu peux profiter de cette aide-là, de dire que l'État en fait va te financer le risque que tu prends. Donc il y a des gens qui quittent leur boulot pendant 6, 7, 8 mois, 1 an et qui en profitent grâce à Internet à développer leur activité. Moi j'ai encore fait autre chose. Moi ce que j'ai fait, c'est que vu qu'à l'époque j'avais pas le droit au chômage, vu qu'à l'époque j'avais pas de formation, que j'avais même pas d'idée de business et tout, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout quitté, je me suis cassé. Je suis parti avec mon sac à dos et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu pars avec ton sac à dos, c'est que tu dois plus rien à personne, tu dois plus d'argent. Tu as besoin de très peu d'argent pour vivre et du coup tu as beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à consacrer, à te former, à consacrer à créer des choses. Et quand tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, quand tu as besoin de quelques centaines d'euros par mois pour vivre, ça devient très facile d'être indépendant financièrement. Aujourd'hui grâce à Internet, c'est assez facile de gagner ses premières
premières centaines d'euros par mois. Et petit à petit, j'ai continué à me former, j'ai testé pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de petits business que j'ai créés, des qu'on foiré, des qu'on bien réussi. Et au fil du temps, aujourd'hui, je suis devenu indépendant financièrement. Grâce à ça, ça a bien fonctionné pour moi. Si aujourd'hui, je devais le refaire, si aujourd'hui j'avais quelques milliers d'euros de côté, ce que je ferais, je pense, c'est que je m'achèterais un fourgon, je l'aménagerais sommairement, je partirais vivre sur les routes, je ferais mon activité en ligne et franchement, en un an aujourd'hui, je serais capable d'être indépendant financièrement. Je le sais parce qu'il y a quelques temps, j'avais créé une autre chaîne YouTube pour tester un petit peu ce que j'avais appris et en un an, cette chaîne YouTube a été déjà très rentable. Maintenant, ça fait 2 ans qu'elle existe, elle est même plus rentable, pas forcément plus rentable que cette chaîne-là, mais elle marche très bien. Donc c'est vraiment une idée peut-être extrême pour beaucoup de gens, mais qui peut fonctionner, le fait de tout quitter, prendre son fourgon aménagé, dépendre de très peu d'argent et de se lancer dans ces nouveaux métiers. C'est quelque chose qui peut vraiment très bien fonctionner. Et ça fonctionne pourquoi? Ça fonctionne parce que d'un seul coup, tu as un mode de vie simple, donc tu dépends moins de l'argent. Tu as un mode de vie autonome, donc tu dépends moins de l'argent. Et quand tu dépends moins de l'argent, c'est beaucoup plus facile de se créer une résidence financière. Je le répète, dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien dans lequel vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi vos projets, vous pouvez m'expliquer c'est quoi vos plus grosses difficultés pour réaliser ces projets. Si vous avez des questions concernant la simplicité, concernant l'autonomie, la résidence financière, vous pouvez me poser tout ça dans ce petit formulaire et moi j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Je créerai du contenu par rapport à ce formulaire là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle pourra vous inspirer. Et la semaine prochaine, je vous donnerai un plan d'action concret avec un exemple très concret de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à Internet et comment on peut diversifier ses revenus en développant à la base une seule compétence. On en parle la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!